Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un geste si petit, si discret, qu'il pourrait facilement passer inaperçu. Et pourtant, il cache une sagesse profonde, un secret spirituel que 99% des musulmans ont oublié. Mettre une simple pincée de sel sur sa langue avant de commencer un repas, cela peut sembler insignifiant. Mais derrière ce grain de sel se cache une lumière, un rappel subtil d'Allah et une opportunité de transformer le quotidien en adoration. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette sunna oubliée, explorer son symbolisme, sa puissance spirituelle et découvrir comment un simple geste peut purifier le corps, illuminer le cœur et rapprocher l'âme de la guidance divine. Êtes-vous prêts à découvrir la profondeur cachée dans ce petit détail que le prophète aimait tant? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une question qui intrigue. Le sel, un simple détail ou une sagesse divine cachée. Imaginez un instant le début d'un repas simple au temps du prophète. Le parfum du pain fraîchement cuit, le miel brillant dans un bol, des dattes mûres sur la table, et au milieu de tout cela, un petit geste. Déposer du sel sur la langue avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Pour beaucoup, cela pourrait sembler insignifiant, voire étrange. Pourquoi commencer par le sel, alors que le miel, le lait ou les dattes sont si doux, si naturellement délicieux? Et pourtant, ce petit geste recèle une profondeur que peu de personnes aujourd'hui prennent le temps de contempler. Le sel, cette substance blanche et minérale, a été depuis toujours un symbole de purification et de protection. Dans de nombreuses traditions anciennes, il servait à préserver la nourriture, à purifier les espaces et à protéger le corps contre la corruption et les maladies. Et ce n'est pas un hasard si le prophète, guide de l'humanité et miroir de la sagesse divine, mettait une telle attention à ce détail. Certains récits rapportent que les compagnons, émerveillés par la simplicité et la profondeur des gestes du prophète, imitaient cette pratique. Mais ce n'était pas seulement un acte d'imitation aveugle. Chaque pincée de sel était prise avec intention. L'intention, mes chers frères et sœurs, transforme le simple en sacré. Manger devient alors un acte d'adoration. Chaque geste du quotidien devient une lumière, une chance de se rapprocher d'Allah. Imaginez que vous preniez ce simple grain de sel entre vos doigts. Vous le portez à votre bouche et avant même de goûter au pain ou aux dattes, vous êtes invité à réfléchir. Pourquoi suis-je ici? Quelle est l'intention derrière ce geste? Suis-je conscient de la bénédiction que je vais recevoir? Ce simple geste devient alors une méditation silencieuse, un moment où l'âme et le corps se rencontrent, un instant où l'on prend conscience de la sagesse divine dans les plus petits détails de la vie. Et si ce geste allait plus loin que la nourriture elle-même? Si ce grain de sel n'était pas seulement destiné à stimuler le goût ou à purifier le corps, mais à nous rappeler quelque chose de plus profond? Le sel pourrait être vu comme un symbole de purification intérieure, un rappel que nos âmes, comme nos corps, ont besoin d'être équilibrés et protégés. Le prophète, en choisissant de commencer ses repas avec le sel, nous enseigne subtilement que la santé de l'âme et la santé du corps sont liées, et que même les actes les plus simples peuvent y porter une grande sagesse si l'intention est pure. Pensez à la vie d'aujourd'hui. Combien de fois nous précipitons-nous dans nos repas, nos routines, nos prières, sans même réfléchir au sens profond de nos actions? Combien de gestes essentiels de la sunna sont passés inaperçus?
oublié dans le tourbillon de notre quotidien. Le sel, petit et discret, nous rappelle qu'il y a une richesse cachée dans la simplicité. Et cette richesse n'attend que notre attention, notre conscience et notre intention sincère. Alors je vous pose la question. Et si derrière ce petit grain de sel se cachait une clé de la santé du corps et de l'âme? Et si ce geste, si anodin à première vue, était en réalité une leçon divine sur l'importance de la vigilance, de l'intention et de la présence dans chaque moment de notre vie? Réfléchissez un instant à votre dernier repas. Avez-vous mangé avec attention? Avez-vous goûté chaque bouchée en vous rappelant les bénédictions d'Allah? Ou avez-vous simplement absorbé la nourriture comme un acte mécanique, sans conscience ni gratitude? La sunna, même dans un geste aussi humble que celui de mettre du sel dans sa bouche avant de manger, nous rappelle que chaque détail a un sens, que chaque acte peut devenir une lumière, une méditation, une prière silencieuse. Et si nous décidions aujourd'hui de nous arrêter, de contempler ce simple grain de sel, et de l'utiliser comme un pont vers une pratique plus consciente et plus spirituelle de la vie? Le prophète nous a montré que la sagesse divine se cache souvent dans les détails que nous négligeons. Il nous a rappelé que la beauté de la foi se trouve autant dans les grands gestes que dans les plus petits, que la proximité avec Allah peut se trouver dans un simple grain de sel, si seulement nous choisissons d'être attentifs et sincères dans notre intention. Mes frères et sœurs, la question reste ouverte. Êtes-vous prêts à découvrir la profondeur cachée dans les gestes que vous pensez insignifiants? Êtes-vous prêts à laisser un simple grain de sel éveiller votre conscience et transformer un repas ordinaire en un acte de proximité avec Allah? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le sel dans la tradition prophétique. Un geste oublié. Imaginez-vous transporté au cœur de Médine, il y a plus de 1400 ans. Le soleil commence à décliner et la lumière dorée caresse doucement les murs de la maison du prophète. Les compagnons se rassemblent autour d'un repas simple. Un peu de pain, quelques dattes, du lait frais et, comme le prophète l'a enseigné, une petite pincée de sel. Un geste si discret qu'il pourrait passer inaperçu, et pourtant, chaque détail compte. Certains savants rapportent un hadith intrigant, où le prophète aurait dit « Celui qui commence son repas avec du sel, Allah le préservera de 70 maladies, dont la folie et la lèpre. » Même si les érudits ont discuté de l'authenticité exacte de cette narration, une vérité demeure incontestable. Le sel a toujours été considéré comme un symbole de protection et de purification. Nos anciens, attentifs à la sagesse dans les détails, savaient qu'un geste simple pouvait avoir un impact immense sur la santé du corps et de l'âme. Imaginez un instant les compagnons, assis humblement, partageant le pain et les dattes, tout en méditant sur la guidance du prophète. Avant de plonger dans leur repas, chacun portait à sa bouche ce petit grain de sel. Non par habitude ou par simple goût, mais avec une intention consciente, celle de suivre la sunna et de se protéger des maux visibles et invisibles. Chaque geste quotidien pouvait ainsi devenir une occasion de se rapprocher d'Allah. Dans la simplicité d'un repas, dans la répétition d'un geste presque imperceptible, se trouvait une profondeur spirituelle. Un geste banal devenait un acte de gratitude, une lumière qui éclairait le chemin du cœur. Et ce n'est pas tout. Le sel, à l'époque, avait aussi une valeur pratique. Il purifiait la nourriture, conservait certains aliments et agissait comme un équilibre naturel pour le corps. La sunna, dans sa sagesse infinie, combinait l'aspect pratique et l'aspect spirituel. Elle enseignait que même les détails les plus modestes de la vie pouvaient contenir des enseignements divins si l'on prenait le temps de les observer et de les comprendre. Pensez à cette idée. Une pincée de sel, un acte si simple, peut devenir un lien entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est une porte, mes frères et sœurs,
Une porte qui nous rappelle que la foi ne réside pas uniquement dans les grandes actions spectaculaires, mais dans la constance et la conscience dans les plus petites actions. Les compagnons du prophète ne voyaient pas seulement le sel comme un condiment. Ils le voyaient comme un acte de protection, comme une petite lumière qui les rapprochait de la guidance divine à chaque repas. Leur quotidien était rempli de ces gestes silencieux mais puissants. Et c'est cette beauté de la sunna que beaucoup ont oubliée aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les détails sont souvent négligés, où l'on mange rapidement, où l'on oublie de remercier Allah pour chaque bouchée. Mais dans le geste de mettre du sel en premier, il y a un rappel subtil et puissant. Chaque action, si elle est guidée par l'intention et la sunna, peut devenir un acte sacré. Alors je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Combien de gestes quotidiens avez-vous accomplis sans conscience, alors qu'ils auraient pu être des ponts vers la lumière et la proximité d'Allah? Combien de fois avez-vous pris votre repas, votre verre d'eau, ou même vos prières mécaniquement, sans vous rappeler que la beauté de la foi réside dans la conscience de chaque acte? La sunna, dans sa subtilité, nous invite à ralentir, à observer et à méditer. Elle nous rappelle que l'adoration ne se limite pas à la prière ou au jeûne, mais s'étend à chaque geste du quotidien. Un grain de sel, placé sur la langue avant un repas, devient ainsi une méditation silencieuse, un acte d'adoration discret mais puissant. Alors, mes frères et sœurs, lorsque vous regardez un simple grain de sel, pensez à la sagesse qu'il contient. Pensez aux compagnons qui, il y a des siècles, suivaient les traces du prophète avec humilité et intention. Et demandez-vous, êtes-vous prêt à redécouvrir ces gestes oubliés et à leur donner une signification spirituelle dans votre propre vie? 3. Le sel, un symbole spirituel puissant. Fermez les yeux un instant et imaginez votre repas. La table est simple. Du pain, des fruits, peut-être quelques légumes ou un peu de lait. Vous prenez une bouchée et immédiatement, votre palais se rend compte qu'il manque quelque chose. La nourriture est fade, incomplète. Vous froncez légèrement les sourcils et alors vous ajoutez une pincée de sel. Subtile, discrète, et pourtant tout change. Les saveurs se révèlent, la nourriture retrouve sa vie, sa richesse, son éclat. Le sel est minuscule, presque insignifiant, mais il est essentiel. Et cette petite vérité, mes frères et sœurs, est une merveilleuse métaphore pour notre vie spirituelle. N'est-ce pas ainsi que la vie sans la guidance d'Allah apparaît-elle aussi fade? Sans la lumière de la foi, sans la structure de la sunna, notre existence peut sembler vide, incomplète, sans goût ni profondeur. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal, 8-24. Comme le sel réveille et donne vie à la nourriture, la sunna redonne vie au cœur. Chaque geste que nous faisons avec conscience, chaque intention que nous plaçons dans nos actions, ajoute un goût, une saveur à notre existence. La simplicité devient beauté. Le quotidien devient adoration. Imaginez la petite pincée de sel que le prophète mettait avant de manger. Elle n'était pas là uniquement pour le goût. Elle était là pour nous enseigner quelque chose de subtil mais puissant. Commence chaque chose par la base, par la simplicité, par la gratitude. Le sel, ce simple minéral, devient alors un rappel de la présence d'Allah dans les moindres détails. Comme une petite lumière dans l'ombre, il attire notre attention vers l'essentiel, vers la reconnaissance et la méditation silencieuse. Et combien de fois oublions-nous cette leçon? Combien de fois nous précipitons-nous dans nos vies, cherchant des éclats, des grands moments spectaculaires, en négligeant le pouvoir des petites choses? Le sel nous enseigne la patience,
la conscience et le respect de la simplicité. Il nous dit « La force réside souvent dans les choses les plus petites. Un geste discret, une intention silencieuse. Une prière intérieure peut avoir un effet plus profond que tout ce que l'on croit grand ou impressionnant. Dans la poésie de la vie, le sel est cette ponctuation subtile qui transforme la phrase. Sans elle, tout est plat. Avec elle, tout prend sens. De même, chaque suna oublié, chaque geste de foi perdu dans notre quotidien est un grain de sel qui pourrait réveiller notre cœur, qui pourrait illuminer notre journée et purifier notre âme. Imaginez maintenant ce petit geste appliqué à d'autres aspects de votre vie. Le matin, en vous réveillant, une pensée consciente d'Allah. Dans votre travail, un acte de sincérité et d'intention pure. Dans vos interactions, la patience et la douceur. Comme le sel dans la nourriture, ces petites actions redonnent vie à tout ce que vous entreprenez. Elles deviennent la saveur qui transforme une existence ordinaire en une vie pleine de lumière et de sens. Et si nous regardions le sel non seulement comme un condiment, mais comme un symbole spirituel. Le sel purifie, équilibre, protège, et il révèle. N'est-ce pas là un rappel subtil de la sunna? Chaque geste que nous faisons avec conscience purifie notre cœur, équilibre notre âme et nous protège des maux visibles et invisibles. Chaque pincée, chaque souffle, chaque action consciente devient une protection silencieuse, un rappel de la présence divine dans notre quotidien. Alors je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Êtes-vous capable de voir la grandeur dans la simplicité? Pouvez-vous reconnaître que même le geste le plus petit peut contenir une profondeur spirituelle infinie? Le sel est ça, et là. Humble et discret, mais il enseigne la vigilance, la gratitude et l'intention. Et si nous étions capables de suivre cet exemple, combien de aspects de nos vies deviendraient plus lumineux, plus pleins, plus conscients? Mes chers frères et sœurs, chaque grain de sel peut devenir une méditation silencieuse, une lumière dans l'obscurité de l'oubli, un rappel que la vie spirituelle est dans les détails, dans les petites choses, dans la conscience que nous mettons dans chaque acte. Et si aujourd'hui, vous commenciez à observer ces détails, à savourer chaque instant avec intention et gratitude, vous découvririez peut-être que votre vie entière retrouve sa saveur, exactement comme un repas transformé par une simple pincée de sel. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Une protection invisible. Le secret caché derrière le sel. Il existe dans notre quotidien des choses si simples que nous passons à côté de leur véritable valeur. Prenez le sel, par exemple. Un petit cristal blanc, humble, presque insignifiant, mais porteur d'une protection silencieuse et mystérieuse. Un jour, un homme pieux enseignait à ses élèves « Sachez que le sel protège la nourriture de la corruption, comme le dikr protège le cœur de la corruption du péché. » Réfléchissez à cette analogie un instant. Le sel agit dans la matière. Il préserve la nourriture, il empêche les microbes de la détériorer, il garde intact ce qui pourrait être perdu. Le dikr, quant à lui, agit dans l'invisible. Il préserve le cœur, il garde l'âme intacte face aux influences du monde, aux tentations et aux distractions qui l'attaquent. Le parallèle est fascinant et profondément inspirant. Le prophète nous a enseigné à être attentifs aux détails de la vie, à reconnaître la sagesse divine même dans ce que nous considérons comme banal. Le sel, placé sur la langue avant de manger, devient plus qu'un simple goût. Il devient une protection invisible, un symbole de prévoyance et de méditation.
Il nous rappelle que dans la création d'Allah, tout a un rôle, tout a une utilité, même dans les plus petites choses. Des récits anciens racontent que les savants et les médecins musulmans utilisaient le sel avant et après les repas pour renforcer le corps et le protéger contre certaines maladies. Était-ce une coïncidence? Peut-être. Mais peut-être aussi est-ce là un signe de la sagesse infinie d'Allah, inscrite dans la création. Chaque cristal de sel porte une leçon, celle de l'équilibre, de la protection et de l'attention aux détails que nous négligeons souvent. Le sel, mes frères et sœurs, agit dans le monde visible. Mais si nous regardons plus profondément, nous comprenons qu'il existe un parallèle dans le monde invisible. Tout comme le sel protège notre corps, la pratique du dhikr et de la sunna protège notre cœur. Chaque rappel d'Allah, chaque intention pure, chaque geste aligné sur la guidance du prophète agit comme une petite bulle protectrice autour de notre âme, la préservant des maladies invisibles, le doute, le désespoir, l'orgueil ou la colère. Imaginez un instant votre cœur comme un récipient fragile. Chaque pensée, chaque émotion, chaque distraction est une influence qui pourrait altérer son équilibre. Et là, silencieusement, la protection invisible entre en jeu. Le dhikr, la gratitude, la méditation sur la création d'Allah. Exactement comme le sel qui préserve la nourriture avant qu'elle ne pourrisse. Une simple pincée, un simple acte, et l'équilibre est maintenu. Et pourtant, combien d'entre nous cherchent-ils des protections compliquées? Combien dépensent-ils énergie et argent à trouver des solutions, à chercher des remèdes compliqués, alors qu'Allah a mis dans notre portée des sagesses simples et puissantes, accessibles à tous, dans le quotidien le plus humble? Un geste aussi petit qu'une pincée de sel peut devenir un symbole de vigilance, un acte de conscience, une protection contre ce qui pourrait nous corrompre, nous affaiblir ou nous détourner de la lumière. Ce mystère du sel n'est qu'un reflet de la grandeur de la création d'Allah. Chaque élément de la nature, chaque habitant de la terre, chaque action simple contient une sagesse cachée. Il nous appartient de l'observer, de la méditer et de l'intégrer dans notre vie. Le sel nous rappelle que la protection divine n'est pas toujours visible, pas toujours spectaculaire, mais elle est présente dans les gestes les plus simples, dans les détails que nous ignorons. Alors je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Combien de fois vous êtes-vous arrêtés pour remarquer les protections invisibles qu'Allah a mises sur votre chemin? Combien de fois avez-vous passé à côté des signes et des guides discrets qui veillent sur votre corps, votre cœur et votre âme, simplement parce qu'ils sont subtils et silencieux? Et si, aujourd'hui, vous décidiez de redécouvrir ces protections invisibles, de suivre la guidance de la sunna même dans les plus petits gestes, et de placer votre confiance dans ce qui est simple mais puissant, comme le sel sur la langue avant un repas. Imaginez la transformation. Chaque repas deviendrait un moment de méditation, chaque geste un rappel de la présence d'Allah, chaque souffle un acte de préservation de votre âme. Le sel nous enseigne la patience, la vigilance et l'humilité. Il nous montre que la protection ne réside pas toujours dans la grandeur ou la complexité, mais dans l'attention, l'intention et la conscience. Tout comme une pincée de sel peut préserver un repas, la pratique consciente de la foi et du dhikr peut préserver notre cœur de la corruption, de l'oubli et de l'aveuglement spirituel. 5. Le sel comme rappel d'Allah. Redonner vie à une sunna oubliée, commencer un repas par une simple pincée de sel. Voilà une sunna presque oubliée. Peut-être que certains diront que son authenticité est faible, que les chaînes de transmission sont discutables. Mais mes frères et sœurs, la force de cette sunna ne réside pas uniquement dans ses mots ou ses rapports. Elle réside dans le symbole qu'elle contient, dans la lumière qu'elle offre à nos âmes.
Imaginez chaque repas que vous prenez transformé en un acte d'adoration. Chaque bouchée devient une prière silencieuse. Chaque repas devient une occasion de se rapprocher d'Allah. Le prophète nous a enseigné non seulement à nourrir notre corps, mais aussi à nourrir notre âme avec intention et conscience. Avant même de toucher à la nourriture, il commençait par le « Bismillah », une invocation qui transforme l'acte le plus simple en un acte sacré. Et si la pincée de sel était là pour nous rappeler ce principe? Une action minuscule mais intentionnelle peut purifier le corps et préparer l'esprit. Tout comme le sel rend la nourriture meilleure, la sunna rend nos gestes plus lumineux, plus conscients, plus proches de la lumière divine. La nourriture devient alors un outil de méditation, un moment de reconnaissance et un rappel constant que chaque détail de notre vie peut être guidé par la foi. Pensez au repas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Pas de luxe, pas d'excès, mais une attention méticuleuse à la gratitude, à l'intention et à la présence. Chaque acte avait un sens. Ne pas gaspiller, partager avec les autres, remercier Allah et oui, peut-être commencer par une pincée de sel. Même si ce geste semble petit ou insignifiant, il porte une leçon. La foi et la conscience se trouvent dans les détails, pas seulement dans les grandes actions. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, combien d'entre nous ont oublié ces gestes simples? Combien de repas sont avalés dans la hâte, sans méditation, sans intention, sans gratitude? La sunna nous invite à ralentir, à observer et à intégrer le sacré dans le quotidien. La pincée de sel devient alors un symbole puissant. Chaque petite action, chaque intention pure peut illuminer notre âme et rapprocher notre cœur d'Allah. Imaginez que vous preniez ce geste aujourd'hui. Avant votre repas, une pincée de sel. Un instant pour réfléchir. Une intention de purification du corps. Une intention de suivre la sunna, de purifier votre âme. Et à chaque bouchée, vous vous souvenez, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est un acte d'adoration. C'est une connexion avec le prophète, une opportunité de renouer avec la guidance et la sagesse oubliée de la sunna. Le sel devient alors plus qu'un simple goût, plus qu'un simple condiment. Il devient un pont entre le matériel et le spirituel, entre l'ordinaire et le sacré. Il nous rappelle que la lumière divine se trouve souvent dans les plus petits gestes, dans les détails que nous négligeons ou ignorons. Une pincée peut sembler insignifiante, mais sa valeur spirituelle est immense. Chaque grain contient une leçon. L'attention, la présence, l'intention et la gratitude. Et si nous faisions de ce geste un rappel constant dans notre vie quotidienne, commencer par le repas, puis appliquer cette conscience à chaque acte. Une parole douce, une aide offerte, un sourire donné, un moment de dhikr. La sunna, même dans ses détails les plus humbles, est une lumière qui transforme notre existence. Alors je vous pose cette dernière question, mes frères et sœurs. Êtes-vous prêts à redonner vie à une sunna oubliée? Êtes-vous prêts à voir qu'un simple grain de sel peut devenir une lumière, un guide, un rappel que chaque instant de notre vie peut être rempli de sens et d'adoration? Redécouvrir cette pratique, c'est redécouvrir la richesse de notre foi. C'est comprendre que la proximité avec Allah ne réside pas seulement dans les grandes actions visibles, mais dans les gestes conscients, dans la beauté des détails, dans l'intention pure qui accompagne chaque acte. La pincée de sel devient alors un symbole vivant de la sunna, une invitation à transformer le quotidien en une adoration constante. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, chaque repas que vous prenez peut devenir un rappel de la présence d'Allah. Chaque geste simple peut purifier le corps et illuminer l'âme. Chaque grain de sel, placé avec intention,
peut raviver une sunna oubliée et transformer votre quotidien en une lumière spirituelle qui vous rapproche du Créateur. Êtes-vous prêts à accueillir cette lumière, à laisser un geste humble et discret transformer votre vie, une bouchée à la fois? Mes frères et sœurs, un simple grain de sel peut paraître insignifiant, mais lorsqu'il est accompagné d'intention, de gratitude et de conscience, il devient une lumière dans le quotidien, un pont entre le matériel et le spirituel. La sunna, même dans ses détails les plus humbles, nous rappelle que chaque geste peut devenir une adoration, chaque moment un rappel d'Allah. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à redonner vie à une sunna oubliée, à transformer vos repas et vos gestes quotidiens en actes de lumière et de proximité avec Allah? Chaque pincée de sel peut être le début d'un chemin vers plus de conscience, de gratitude et de spiritualité dans votre vie. Ne laissez pas ce geste passer inaperçu. Laissez-le réveiller votre cœur et illuminer votre âme. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.